C'est une vidéo qui me tenait très à cœur de faire puisqu'il y a quelques mois, mon coloc a perdu son chat. Son chat n'est jamais rentré et ça arrive malheureusement très fréquemment lorsque nos chats peuvent sortir. Un chat qui ne rentre pas, c'est plus embêtant encore qu'un chien qui ne rentre pas parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas habituel de voir des chiens errants dans la rue, donc ces derniers attirent plus l'attention et il y a plus de chances qu'ils soient récupérés par une famille et pris en charge. Marchez aujourd'hui dans les rues, vous verrez plein de chats à droite, à gauche, on n'est pas pour autant inquiet quand on en croise un, on se dit bon bah voilà, lui vient de cette maison. Du coup c'est problématique parce que dans tout ce lot-là, il y a probablement des chats qui sont perdus. La première chose à faire, c'est d'aller sonner chez vos voisins, donc toutes les personnes qui résident dans votre quartier, leur demander s'ils n'ont pas vu votre chat, puisque ça peut arriver, hein. Le chat qui furette à droite à gauche, Harley même de temps en temps il va chez des voisins, hop, il rentre chez la personne ne le voit pas, il ferme la porte, ou sans faire exprès le chat se retrouve enfermé dans la cave. C'est quelque chose de fréquent, donc insistez bien, montrez-leur une photo de votre chat s'ils ne le connaissent pas, laissez-leur votre numéro de téléphone ou dites-leur où vous habitez si jamais ils le voient passer ou ils le trouvent quelque part blotti chez eux. Contactez tous les centres vétérinaires, refuges, police, gendarmerie autour de chez vous, dans votre ville, pour les prévenir que votre chat a disparu, histoire qu'ils soient alertés si jamais on leur amène. Faites le tour de votre quartier plusieurs fois, à plusieurs s'il le faut, en l'appelant. Il n'est pas rare que des chats se retrouvent coincés dans des égouts, dans un arbre. Si c'est le cas, qu'il est encore conscient et qu'il est en détresse, il répondra lorsqu'il entendra votre voix. Donc n'abandonnez pas, quadrillez le quartier, faites-vous aider, évidemment plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Faites des annonces sur internet, il y a des sites spécialisés. Mettez une photo de bonne qualité avec ses particularités s'il en a, ainsi que vos coordonnées pour que les internautes puissent vous appeler si jamais le trouvent. Enfin, si vous avez souscrit à une mutuelle pour votre chat, n'hésitez pas à appeler un conseiller pour vous aiguiller sur les éventuelles garanties qui peuvent vous être offertes dans votre contrat, comme la prise en charge financière des petites annonces, l'aide à la recherche auprès des vétérinaires, fourrières, etc. Souvent, il y a plein de petites choses comme ça qui sont offertes et qui sont prises en charge dans vos contrats sans que vous le sachiez. C'est la raison pour laquelle il ne vous faut pas hésiter à appeler pour avoir des renseignements. Il existe sinon aujourd'hui des colliers GPS qui vous permettent de localiser votre petit baroudeur. Ça peut être une solution si ce dernier a l'habitude de sortir. Tous ces conseils peuvent paraître anodins et logiques, mais dans ces cas de figure, on est très vite perdu, démuni, on est un peu en détresse psychologique, donc c'est important, mine de rien, de rappeler les différentes démarches qu'il vous faut faire, sachant qu'il faut les faire rapidement. À bientôt!